Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler d'une règle qui est complètement oubliée du style classique masculin, mais que quand tu connais cette règle-là, ça va changer beaucoup de choses dans ton style. Donc, cette règle-là est très souvent utilisée différemment, mais elle existe toujours. Et la règle, c'est qu'il faut cacher la taille, notre taille. Pas notre taille, c'est la grandeur des vêtements ou notre taille pour avoir l'air gros, mais cacher notre taille. Donc, la transition entre le pantalon et la chemise, faut que ça soit caché. Donc, si on regarde dans l'ancien temps, là, un petit peu plus que 100 ans, à l'époque où est-ce que les gens, c'était normal de s'habiller avec un ensemble qu'en anglais, il appelle white tie, c'est avec une jaquette ou un morning coat. Par exemple, le jour, à cette époque-là, quand tu avais des vêtements, il fallait que tu ailles un gilet. Tu étais obligé, absolument, d'avoir un gilet. Même quelqu'un qui n'était pas habillé très chic, quelqu'un qui vivait dans la campagne, allait porter un gilet. C'était obligatoire. Et cette règle-là, c'était justement pour ça. Faut cacher sa taille, c'est ça la règle en tant que telle. Si on fait juste regarder un petit peu plus tard, il y a eu un temps où est-ce que il y a quelque chose qui s'appelle un cummerbund, qui est l'espèce de truc rouge ou noir qui va autour de ta taille, que les gens vont porter par exemple avec un tuxedo, règle générale avec un tuxedo en réalité. Mais ça, c'est encore la règle qu'il faut cacher sa taille. Ça, c'était la première étape à ce que le monde allait accepter que ce soit autre chose qu'un gilet qui allait cacher la taille. Donc, le temps a passé et porter un costume 3 pièces, c'était plus de rigueur. Pourtant, quand on porte un complet, il faut absolument boutonner le premier bouton. Et ça reste avec cette même règle-là qu'il faut cacher sa taille. Et même aujourd'hui, quand on regarde ça, quelqu'un qui veut s'habiller en smart casual ou chic décontracté, mais plus vers le décontracté, qui va pas porter le veston, cette personne-là va porter une ceinture. Et la ceinture, ça continue avec cette règle-là de cacher sa taille. Moi, je pense que c'est intéressant de voir l'évolution de cette règle-là, à quel point que ça l'a changé, à quel point que ça l'a évolué. Je pense que pour bien s'habiller, cette règle-là est encore de rigueur. Ça montre que tes options, c'est soit de porter un veston, soit de porter un gilet, soit de porter un cummerbund, soit de porter une ceinture, quelque chose qui va cacher ta taille. Parce que quand tu y penses, quelqu'un qui va juste porter une chemise, puis des pantalons, des chinos, qui n'a pas de ceinture, ça fait bizarre. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui est pas complet. La ceinture, par exemple, ça peut être une des choses qui fait que c'est pas complet. Même chose, quelqu'un qui a un veston juste ouvert comme ça, ben, il y a quelque chose, ça marche pas. Tu t'imagines qu'il faut que la personne attache son veston, ou sinon qu'elle aille 3 pièces. Donc, cacher sa taille, c'est plus aussi obligatoire que ce l'était à l'époque, mais de comprendre cette règle-là, comprendre d'où est-ce que ça vient, de voir à quel point que ça vient de loin, ça te permet de mieux t'habiller aujourd'hui. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.